de vous retrouver pour ce nouveau JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 12 juin 2019. On commence tout de suite par les titres. C'est la fin de mandat pour 34 jeunes collégiens élus du conseil départemental de Chambéry. Premier bilan d'une année passée, mise en place de l'année à venir. Inès Guillemot les a suivis pour leur dernière séance plénière. Reportage à suivre. Et eux ne sont pas collégiens mais lycéens. Ils se sont harnachés aux pentes du château de Menton-Saint-Bernard pour y planter des arbres fruitiers. Rencontre avec des élèves du centre de formation des métiers de la montagne de Thônes. Mais avant cela, Laurent Wauquiez était présent au Festival international du film d'animation. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en a profité pour signer un protocole qui réaffirme l'engagement de la région en faveur de la production audiovisuelle. Ainsi, la région devrait verser 3,2 millions d'euros à la production de films d'animation en 2019. C'est 1 million d'euros de plus qu'en 2018. On écoute Laurent Wauquiez avec les moyens techniques de Sébastien Germain et Victoria Lopez. Et puis la dernière chose On a vraiment de la chance dans notre région. On ne s'en rend pas toujours compte, on n'en a pas conscience. Mais un film comme Ma vie de courgette, il est issu de notre région. J'ai perdu mon corps qui a vraiment marqué les esprits à Cannes, il est issu de notre région. Le festival d'Annecy, tout ce qui se passe autour, toute cette créativité, c'est vraiment Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'idée, c'est de garder un temps d'avance. Aujourd'hui, on a une vraie explosion de tout ce qui est la demande autour de l'animation, aussi bien pour des publics jeunes que pour des publics plus adultes, aussi bien pour des courts-métrages que pour des films longue durée, que pour des séries. Donc l'objectif, c'est de créer une vraie équipe, une team Auvergne-Rhône-Alpes, travaillant ensemble, de recréer un cluster permettant de fédérer les énergies et de le faire de façon assez originale, aussi bien film d'animation que jeux vidéo. Et l'idée, c'est d'essayer de coupler les deux. Là, si vous regardez juste à côté de moi, on a une démonstration géniale. On utilise les logiciels du jeu vidéo, mais pour produire un film d'animation. Ça ouvre des univers extraordinaires. Même Disney n'est pas capable de le faire. Et c'est fait par une entreprise de notre région. Dans la suite de ce journal, encore des personnalités politiques. Il s'agit de 34 jeunes collégiens élus du conseil départemental de Savoie, pour qui l'année touche à sa fin. Élus pour un an, ils prenaient part à leur dernière séance plénière. Mais leur engagement se poursuit et leur projet devrait voir le jour d'ici 2020. Inès Guillemot les a suivis pour cette dernière journée un peu particulière. On regarde. Ici, ce sont les jeunes qui gouvernent, des collégiens et collégiennes âgés de 12 à 14 ans, issus des 4 coins du département. Ils sont déterminés à faire porter de nouveaux projets sur leur territoire. Avec ma CPE, on en a parlé et on aimerait bien faire la journée de l'égalité avec pour chaque classe de 3e un petit atelier sur l'égalité filles-garçons avec les préjugés. Et comme fin d'année, sur le mur de notre collège, faire une grande fresque sur l'égalité filles-garçons. Égalité filles-garçons, mais aussi harcèlement et santé, des thèmes abordés par ces jeunes au cours de leur mandat. Aujourd'hui, ils présentaient sous forme théâtrale le bilan de leur réflexion durant les 6 derniers mois. Nous avons eu une séance d'installation du conseil départemental jeunes en décembre. Des séances se sont passées dans les territoires, dans tous les territoires représentés de Savoie. Il y a eu un déplacement à Paris, à l'Assemblée nationale, où ils ont pu voir notre président Hervé Guémard, ainsi qu'au Sénat. Et aujourd'hui, ils étaient là pour nous dire là où ils en sont de leur travail, de leur réflexion, de ce qui va servir de support à l'appel à projet Bien grandir ensemble. Les projets présentés pourraient voir le jour courant 2020. En attendant, cette première expérience est une porte ouverte vers un engagement citoyen. Là, on est sur un projet sur plusieurs années qui consiste à proposer de l'aide aux mairies de Savoie, donc dans toutes les communes, pour mettre en place des conseils municipaux jeunes. C'est important pour moi parce que il y a très peu d'instances pour les jeunes en Savoie. Ça m'apporte énormément de maturité, de confiance en soi, tout ça. Et voilà, donc je prends plaisir à faire tout ce que je fais. Après 30 ans d'existence, le conseil départemental souhaite prolonger l'expérience. Il réfléchit à une nouvelle formule pour la rentrée prochaine. Autre sujet, autre département, mais des jeunes encore et toujours. Des jeunes du lycée de centre de formation des métiers de la montagne de Thônes avaient rendez-vous au château de Menton-Saint-Bernard ce mercredi. Le but, aménager un verger sur les pentes du domaine. Une activité ludique et écologique. Alex Boucher les a suivis le temps d'une matinée. Reportage. On enfile le baudrier et on déracine.
Des jeunes de bac professionnel paysagiste du CFMM, le centre de formation des métiers de montagne de Tonnes, participent au projet de verger du château de Menton. Un futur terrain dévolu à la culture d'arbres fruitiers y verra le jour, grâce au travail acharné des lycéens. On a déraciné toute la partie du talus là-haut et ensuite on a remis des végétaux pour refaire des plantations. Moi, ce qui m'a plu, c'était de travailler sur les cordes. On a passé des bons moments et puis on a pu planter 2-3 végétaux. Ce projet en permaculture, c'est-à-dire un système qui s'inspire du fonctionnement de la nature, est conduit par Hugues de Vries. Il guide les futurs paysagistes dans la plantation d'arbustes sur le côté ouest du château de Menton. Et là, ce qu'on voit derrière nous, c'est tout le travail avec le CFMM de reconquête de la partie un petit peu alpine, je dirais, la partie raide. Dont il fallait débarrasser les acacias, les orties, signe d'une bonne terre. Une bonne terre qui a été modelée, nivelée, puis semée, passant d'une friche à un verger naturel. Une activité professionnelle et ludique. Pour nous, des projets comme ça, en fait, ça apporte premièrement un terrain de jeu pour nos étudiants, c'est-à-dire qu'on les amène en travaux pratiques, ça leur permet de mettre en œuvre les cours théoriques qu'ils peuvent avoir. Grâce aux jeunes, les 30 000 visiteurs annuels du château de Menton pourront découvrir toutes les variétés locales produites par les fruitiers. Un bel écosystème pour le plus grand bonheur des petites bêtes. On va reparler patoué avec le deuxième épisode de notre série de la semaine. Nous allons cette fois-ci du côté de Thonon-les-Bains. L'association Loup Réclante de Chablais organise un mercredi sur 2 des cours de patois. Le niveau des membres du groupe est globalement bon. Alors, au-delà du perfectionnement de la langue, c'est un moment d'échange convivial, en patois toujours. Reportage de Camille Rivoli. L'ambiance est studieuse. Les cours de patois du mercredi soir ont commencé à Thonon. Odile, institutrice à la retraite, a choisi ce soir-là un texte qui parle de la femme. Ils ont écouté le disque et puis après ils ont lu sur un papier le texte et puis ils ont traduit. Ils ont traduit. Les conjugaisons et la grammaire de la langue sont très variées et donc compliquées. Si certains mots de vocabulaire ressemblent au français, d'autres n'ont rien à voir. Alexandra, assidue aux leçons depuis 3 ans, a toujours des difficultés. Je pense que je ne serai jamais vraiment à l'aise. Même en ayant un texte sous les yeux, en apprenant les mots et en apprenant une phrase complète, j'ai encore aujourd'hui du mal à prononcer sans ni bafouiller ou je n'arrive pas. C'est très compliqué. L'association Loup Réclante du Chablais, les échos du Chablais en patoisant, existe depuis une 50aine d'années. La langue haut-savoyarde, elle, est ancestrale et ne possède pas tous les mots modernes. Il faut donc la faire évoluer et on peut compter sur tous les membres de l'association. Le téléphone. On veut des que on bon patoisant et on attendit en 13e. Et l'autre tol loukouk, la love venir ou non, ça sonnait. Fin coup d'affilée. Alors, l'autre qui était tueur, oui, mec dit, la pas ben tout fournir, oui, son querlet. Alors, le mot querlet veut dire crier. Puis moi, je lui dis, t'as oui, ce que t'as Dieu, le querlet. Il y a le téléphone. Ben ouais. Et il faut de bruit et un querlet. Alors on dit, tiens, t'as trouvé le mot du téléphone. Dans ces cours rien de défini, les uns et les autres échangent sur les différentes prononciations de leur patois local. Et c'est aussi l'occasion d'échanger des expressions et des anecdotes d'antan. On ne veut pas y riban, on va, mais on en garde quand il va cocon. Ce qui veut dire, on vous payerait bien un verre, mais on le garde quand ça vient quelqu'un. Encore un cours de patois où les élèves ont appris plein de choses, mais toujours avec l'authenticité savoyarde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très très belle soirée.